Honnêtement, je n'étais pas trop fasciné à l'idée de faire une thèse au début. Moi qui suis ingénieur en réseau informatique, coincé devant ces routeurs et switches, sans soucier de l'environnement qui les entoure. Mais tout a changé le jour où je suis allé chercher un tacos. C'est un fast-food près de l'UTT. À l'arrivée, il y avait des étudiants qui se connectaient via leur smartphone. Et en attendant mon tour, je visualisais dans ma tête comment les données de tous ces gens connectés sont transférées et traitées pour avoir en final les services qu'on utilise aujourd'hui. Arrivé devant la vendeuse, ravi de me voir, parce que je suis un bon client. Et on commence à parler du réchauffement climatique, parce que nous étions dans une journée assez chaude pour un mois de mars. Et avant que je reparte, la dame m'avait dit, je ne sais quel monde va-t-on laisser à nos enfants demain. Et sur le coup, cette expression m'avait marqué, parce que je n'avais jamais pensé sur l'aspect énergétique du monde connecté et son impact sur l'environnement. Et l'idée de faire une thèse sur ce sujet m'a fasciné, mesdames et messieurs. Alors je sais, vous allez me dire comment le fait de regarder une vidéo sur YouTube peut perturber l'écosystème d'un pingouin, par exemple. Eh bien, j'explique. Nos smartphones et objets connectés génèrent d'une manière continue des données qui sont transférées et traitées par des milliers de serveurs. Ces serveurs sont hébergés dans un grand centre de données ou un data center. Il faut savoir qu'un data center moyen d'Amazon consomme en énergie l'équivalent d'une ville comme Reims. Mais le plus grave, ils sont responsables de 2% de la quantité de CO2 émise dans le monde. Alors ma thèse vise à minimiser la consommation d'énergie des data centers tout en garantissant une bonne qualité de service aux utilisateurs. Mais aussi rendre les data centers plus verts grâce aux réseaux électriques intelligents qui permettent d'utiliser des énergies renouvelables et les gérer d'une manière intelligente. Alors j'étudie l'interaction entre les différents composants de mon système, les requêtes reçues par vous, les utilisateurs, les data centers et le réseau électrique intelligent qui les alimente. Je modélise le tout mathématiquement et je propose des solutions énergétiquement efficaces. Alors pour tester mes solutions, j'utilise des simulateurs. Ces simulateurs me permettent de créer des data centers virtuels et tous les composants, réseaux de communication et électriques qui vont avec. Vous pouvez voir ça comme le jeu de Minecraft, là où vous créez votre propre univers. Et bien moi, à l'aide de mes simulateurs, je crée ma propre architecture pour ensuite expérimenter mes solutions dessus. Ce qui est fascinant dans ma thèse, qu'elle avait l'air aussi complexe et technique au début, c'est qu'elle permet d'avoir une bonne qualité de service à vous, les internautes, économiser de l'argent à des compagnies contre vous et moi, on n'aura rien à cirer de la planète, mais en parallèle et surtout préserve la nature, notamment les pingouins ou des manchots. Bref, un tacos c'est bon, mais faire une thèse pour sauver la planète, c'est bien meilleur.